15 de France. Lucu Jalibert, Danty Fickou, deux duos sous pression en Écosse. Maxime Lucu et Mathieu Jalibert à la charnière, ainsi que Jonathan Danty et Gaël Fickou au centre ont été dans le dur face aux Irlandais. Ils doivent répondre en Écosse. Plafond nuageux bas, humidité froide. Le bulletin météo ce mardi était indexé sur l'humeur qui a dominé ce week-end à Marcoussis, Mossad. Pourtant, lorsque les joueurs sont apparus pour leur premier entraînement, post-roust, 4 jours après leur défaite en ouverture du tournoi face à l'Irlande, 17-38, aucun stigmate n'est apparu dans leur petite routine. Au jeu des chasubles, ce sont presque les mêmes joueurs qui ont hérité des mêmes tuniques par rapport à la semaine passée. Une scène qui a fait écho aux propos tenus par Fabien Galtier, vendredi soir, à chaud, les joueurs ne doivent pas se dire « ça se passe mal, je vais en payer les conséquences ». Cette déclaration ne doit cependant pas être interprétée comme un appel à l'édification de totems d'immunité. Le staff a phosphoré, durant le week-end, les Bleus sont sous pression. Mais certains plus que d'autres. C'est notamment le cas des associations que composent Maxime Lucu et Mathieu Jalibert à la charnière, ainsi que Jonathan Danty et Gaël Fickou au centre. Lucu à la barre, Jalibert à la défense. C'est injuste, mais c'est ainsi, Antoine Dupont a beau être absent, Maxime Lucu est perpétuellement suivi de son ombre encombrante. Qui plus est au moment où il prétend au statut de numéro 1 au poste, à l'aube d'une saison internationale que le Toulousain ne disputera pas à cause des Jeux Olympiques. Si, face à l'Italie, en phase qualificative de la Coupe du Monde, le demi de mêlée bordelais avait assuré avec brio l'intérim pendant que le meilleur joueur du monde soignait une fracture du maxillo-zygomatique, il s'est 7 fois raté. Derrière un pack en souffrance, il a commis des erreurs techniques inhabituelles face aux Irlandais. Pour la défense du Bordelais, William Servat en a appelé au devoir de mémoire. Au cours des 4 dernières années, Max Lucu a souvent rendu l'équipe meilleure collectivement lors de ses rentrées. Mais à 31 ans, et en dépit de ses prestations de très haut niveau avec l'UBB, il doit composer avec la concurrence de Nolan Le Garec qui vient d'honorer sa première cape. Mathieu Jalibert, son coéquipier à Bordeaux, doit composer avec des problématiques similaires. Propulsé numéro 1 au poste depuis la Coupe du Monde, ses prestations sont le plus souvent jugées à la lumière de celles que livrait Romain Ntamak, en convalescence depuis sa rupture du ligament du genou en août dernier. Son talent offensif n'a pas à en pâlir, avec 88 mètres gagnés, il a été l'un des Français les plus tranchants. Mais ses statistiques défensives alimentent le débat. Vendredi, le numéro 10 bordelais a ainsi plafonné à 50% de réussite au plaquage. On sait que Mathieu n'est pas le meilleur défenseur. Ce n'est pas un problème, sauf s'il devient le maillon faible. On sait que Mathieu n'est pas le meilleur défenseur, pose l'ancien ouvreur international Christophe Lamaison. Ce n'est pas forcément un problème, sauf s'il devient le maillon faible de son équipe. Les Irlandais l'avaient clairement ciblé. C'est à ce moment-là que ça devient une question. Faut-il pourtant modifier cette charnière? Avec celle de Toulouse, celle de Bordeaux est l'une des meilleures du championnat, ils savent qu'ils sont passés à côté, ils doivent d'ailleurs être les premiers à être en colère, estime Christophe Lamaison. Ils sont capables de se reconcentrer, pourquoi changer de joueur? L'anonymat de Fickou, Danty doit rebondir. Il va falloir se remettre en question. Lorsqu'il a formulé cette injonction vendredi, Gaël Fickou raisonnait sous le prisme du collectif. Mais il devra aussi se l'appliquer à lui-même. Dans la foulée d'une Coupe du Monde décevante, le centre du Racing n'a pas convaincu face aux Irlandais. On attend beaucoup plus de Fickou, c'est le joueur le plus capé, c'est l'un des cadres, insiste Damien Traille, l'ancien centre international aux 86 sélections, il n'a pas eu trop de déchets sur ce match. Même si ce 15 de France propose peu, et que c'est difficile pour une paire de centres d'exister dans ces cas-là, il doit faire plus. À ses côtés, Jonathan Danty est dans une situation différente. S'il est apparu, lui aussi, en deçà de ses standards face aux Irlandais, en ne grattant aucun ballon et en ne grappillant que 8 petits mètres ballon en main, le Rochelais a toujours su se montrer indispensable depuis son retour en sélection en novembre 2021. J'aurais aimé qu'on donne plus de ballons à Danty quand on connaît sa force de percussion, regrette d'ailleurs Damien Traille. Mais à 31 ans, il sait qu'il est soumis à un devoir de compétitivité accrue, dans l'optique de la Coupe du Monde en Australie en 2027. La paire de centres Danty, Fickou ne peut pas avoir un crédit illimité. Cette ligne d'horizon semble cependant lointaine. Aujourd'hui, aux yeux de Damien Traille, il y avait des signaux depuis la Coupe du Monde, cette paire de centres est loin d'avoir son rendement habituel. Alors que le staff s'interroge sur l'opportunité de recentrer,
Yoram Mefana, faut-il alors modifier cette association? Ne faut-il pas tenter de dynamiser le jeu par l'intermédiaire de Nicolas Deporter, UBB? Je ne m'attends pas à des changements. Mais s'il y a échec en Écosse, alors il en faudra, souffle Damien Traille, cette paire ne peut pas avoir un crédit illimité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.